Allez, je vous fais un petit retour rapide sur cette caméra. Je suis en train de faire mon montage. Enfin, ce matin, j'ai fait mon montage. Oh, un chat. Un gros pétard, même, on dirait. Je faisais mon montage. Je me suis rendu compte que la vidéo était très longue. Et puis, ça serait bien que je vous fasse une conclusion. Voilà, plus rapide. Pour ceux qui ont pas de se taper 10 minutes de vidéo. Alors, conclusion. Cette caméra est vraiment très bien. J'en ai deux. Voilà, c'est deux fois les mêmes. Deux marques différentes, mais c'est les mêmes. Celle-là, la pile, celle-là, à batterie. Je suis très content de cette caméra, il n'y a pas de problème, elle fonctionne bien, la qualité n'est pas exceptionnelle mais elle est plutôt bonne, ça va. La détection elle réagit bien, vite ça dépend s'il y a une espèce de délai de 5 secondes, c'est un peu bizarre mais bon voilà ça réagit, il n'y a pas spécialement de problème, c'est bien. Par contre attention, la 4G, il faut être prêt à payer un abonnement. Si vous payez pas l'abonnement, c'est mort, prenez pas ce modèle, clairement. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez mettre une carte SIM dedans, je l'ai fait. Carte SIM, Bouygues, Free, SFR, ce que vous voulez, en vérité, vous mettez ça dedans. Ça fonctionne, mais le seul truc qui fonctionne, c'est la vision en direct. Vous pouvez juste regarder ce qui se passe, c'est tout. Vous pouvez pas enregistrer, vous pouvez pas faire de réglage, vous pouvez pas déclencher les vidéos, quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment rien faire. Donc, à vous de voir si vous voulez payer un forfait chez votre opérateur, juste pour avoir la vision directe. Ou payer un forfait assez énervé. Je peux pas vous donner les prix parce que ma vidéo risque de sauter sinon. Je vous laisse regarder, hein, c'est plutôt standard. À vous de voir si vous êtes prêt à payer ce prix-là. Sinon, ne prenez pas cette caméra en 4G. Ça ne sert à rien. Vous avez payé plus cher pour rien. Non, c'est abusé. Voilà, moi, c'est abusé qui nous a bridé, qui nous empêche d'utiliser nos cartes SIM à nous. Moi, j'ai une carte SIM Free 2 € par exemple, 2 € par mois, c'est bien, je suis content, mais non, ils ont bloqué. Minou, t'es très gentil. Quoi vous dire d'autre? Le son est absolument abominable. Oh non. Non, c'est non mais désolé, elle a été coupée. J'ai le chat qui m'a sauté sur les épaules. C'est pas mon chat, hein. Je sais pas qui il est. Qu'est-ce que je disais? Non, c'est très drôle. Si vous avez des gamins, franchement, je vous invite à leur acheter ça. C'est très marrant de voir un peu les animaux que vous avez autour de chez vous. Alors, vous dites qu'il y a que des chats. Détrompez-vous, il y a énormément d'animaux malgré qu'on habite en région parisienne. Donc vous leur achetez ça. Prenez, voilà, prévoyez quand même que vous essayez de vous les faire cliquer, donc prenez pas non plus les trop chers, ça marche très bien. Non, les caméras sont vraiment très bonnes, c'est la 4G qui me fâche. Ah oui, un autre point, j'ai dit après dans la vidéo qu'on peut crypter la carte SD, en réalité on ne peut pas. C'est parce que les traductions, elle est absolument abominable là-dedans. D'ailleurs, tout en fin de vidéo, vous allez voir que je me fâche avec la caméra. Les traductions sont horribles, donc non, on peut pas crypter la caméra. Du coup, je sais pas c'est quoi cette fonction, j'ai jamais compris. Ah oui, autre chose, le panneau solaire, 0, nul, voilà. Je fais des tests sur mon balcon vite fait. Je vous mettrai un petit extrait peut-être. Rien, il donne rien, il donne 0,15 watts en étant pas en soleil direct, mais une très bonne lumière. Il faut vraiment qu'il soit en plein soleil pour réussir à recharger un tout petit peu. Donc sur mon panneau solaire, il y a un défaut, ça il voit absolument rien. Ces caméras consomment quasiment rien, mais non, le panneau solaire n'a pas suffi à recharger. C'est laquelle que j'ai. D'ailleurs, cette caméra-là, ouais, c'est ça qui est avec batterie. Moi, j'ai d'autres là, vous verrez dans la vidéo, avec des piles. Celle-là dure moins longtemps. Celle-là, enfin, bon, je sais pas donner des délais, parce que ça va dépendre de plein de choses, des batteries que vous allez mettre dedans, etc. Mais voilà. Je suis content, franchement c'est très marrant ce type de caméra. Vous voyez, moi j'ai ma petite pochette, les deux caméras rentrent dedans, j'ai mes pieds, ma pince, ici j'ai mon truc de camouflage. Voilà, et puis j'aime bien me balader, je vais dans les bois, etc. Et hop, je mets tout en place, je récupère. Je me régale avec ça. Ces caméras-là sont bonnes, j'ai aucun problème, j'ai jamais pris l'eau, elles fonctionnent bien. Mais le coup de la 4G, je l'ai assez en travers de la gorge, qui nous force la main sur la carte SIM. Vous voyez, moi j'ai enlevé la carte SIM, j'ai bouché le trou avec une patte, c'est une patte qui est durcie qu'on met dans l'eau. Et puis voilà, et puis ça n'ira jamais en 4G. C'est dommage. Allez, présentation vidéo. Je connais très bien cette caméra-là parce que j'avais déjà celle-là depuis plusieurs mois. Que j'utilise. Là, je l'ai ramené juste pour la vidéo. Ce n'est pas la même marque. C'est exactement les mêmes caméras. J'ai vérifié dedans. C'est les mêmes écrans, même caméra, même objectif, même capteur, etc. Mais voilà, c'est que la marque qui change. Elles utilisent la même appli. Donc j'ai les deux sur la même appli. Voilà, c'est du repaquet, c'est classique. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Seule différence au niveau des batteries. Donc je la connais très bien. J'ai fait tourner depuis longtemps. Je vais pouvoir vous en parler en profondeur, plus qu'après un test de 15 jours. Commencer par le point qui fâche, en tout cas qui me fâche moi. Il y a une carte SIM déjà intégrée dedans, voilà, qui va avec un abonnement, etc. qu'il faut prendre pour pouvoir regarder les vidéos qui ont été prises, les photos, avoir les alertes s'il y a un mouvement, faire les paramétrages et avoir la vision directe.
L'abonnement, je peux pas vous donner les prix, je vous laisse regarder, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça peut coûter. Personnellement, je trouve ça hors de prix. En plus, ça se paye à la photo, donc c'est genre 300 photos de mémoire ou 500. Ça peut aller très très vite. Moi, en une nuit, je peux vous faire 500 photos s'il y avait une feuille qui bougeait devant. C'est donc le forfait, vous pouvez le cramer en une nuit. Attention à ça. Bon, ça peut convenir à des gens, il n'y a pas de problème. Hein. Personnellement, moi j'ai déjà payé la 4G, j'ai pas envie de payer encore un abonnement pour des fonctions qui m'intéressent pas, comme le cloud. Mais on peut utiliser sa carte SIM dedans. C'est vendu comme ça, on peut utiliser sa carte SIM. Très bien, moi j'ai une carte SIM qui me sert pour les alarmes et tout. Je l'ai mis dedans. En effet, ça fonctionne. Mais uniquement pour la vision en direct. Voilà, je la mets dedans, je peux juste regarder en direct la caméra et c'est tout. Toutes les autres fonctions ne fonctionnent pas. Donc, aucun intérêt de payer un abonnement Bouygues ou votre opérateur pour avoir que la vision en direct. C'est voilà, c'est moins cher, mais on n'en fait rien. La 4G ne sert à rien. Oui, c'est bien de pouvoir d'avoir la vision en direct pour la cadrer, mais c'est trop cher payé pour ça. Voilà, moi personnellement, ça me fâche. Ça me fâche. Je comprends très bien qu'il faut payer pour utiliser leur serveur pour héberger les photos, mais ça, je n'en veux pas. Moi, je veux pouvoir utiliser la caméra que j'ai achetée. Hein. Donc, pas juste avoir la vision directe, je veux pouvoir voir les notifs. Cette caméra, là, je m'amuse à filmer les animaux dans le quartier et tout. C'est super marrant, c'est très drôle, ça m'amuse beaucoup depuis plusieurs mois. Mais un jour, j'en ai avoir marre. Je veux la mettre à mon box, hein, pour pouvoir surveiller, qu'elle me serve d'alarme parce que le box il est assez loin de chez moi. Ben, je ne pourrais pas, à moins de payer une blinde par mois pour ça, un abonnement. Donc quand j'en ai marre de regarder les chats qui passent dans le quartier, bah, cette caméra va partir à la poubelle parce que voilà, elle sert à rien d'autre. Bon, ensuite le reste, bah écoutez, moi depuis que j'utilise, j'ai pas eu de soucis particuliers, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des critiques à faire. Le micro est le plus abominable possible. Il sert vraiment à rien. Je comprends pas. D'avoir une telle qualité de micro, c'est incroyable. La qualité d'image est correcte, elle est bonne. Pareil, c'est pas non plus du super HD, mais non, elle est plutôt correcte. Moins bonne que ce qu'ils annoncent, je pense. Bon, après, je suis pas spécialiste là-dedans. Détection de mouvement. Alors, attention, sur détection de mouvement, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'elle ne fonctionne que toutes les 5 secondes. D'ailleurs, dans les réglages, il y a un délai qu'on peut régler, et je l'ai mis au minimum à 5 secondes, et je crois que c'est ça, c'est que... attendez, voilà, je la reconnais. Quand il y a un mouvement, voilà, c'est des fois, ça va le capturer tout de suite. Dès que l'animal sort de son terrier, ça va le prendre tout de suite, puis des fois, il est déjà très loin, à 5 secondes du terrier. Donc je pense que c'est ça. C'est un peu dommage, je pense que c'est pour économiser la batterie ou il y a autre chose. Les deux caméras me font la même chose. L'intérêt de mettre deux caméras finalement au même endroit, j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup ça multiplie par 2 les chances qu'il se déclenche. Mais non, ça fonctionne bien. Alors celui-là, il ne déclenche que de devant. Certains modèles déclenchent aussi sur les côtés. J'ai pas essayé ces modèles-là, j'ai eu que ceux-là, je sais pas ce que ça donne. Non, l'ensemble est plutôt correct, les fixations c'est pratique, ça c'est un peu plastoc mais ça me ferme bien. Elles ont pris la pluie et tout, voilà, depuis c'est un enfer. Rien, voilà, j'ai pas eu d'eau dedans, j'ai pas eu de soucis. Là-dessus c'est correct. Il y a un cadenas, vous oubliez, hein, ça sert à rien et péter comme rien. Dedans on peut mettre un code, donc c'est à dire qu'on peut plus accéder au menu. Et on peut aussi mettre un code, ce que je n'ai pas fait par contre là, pour crypter la carte SD. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, en tout cas si on vous la vole, ils peuvent plus l'utiliser, en théorie, parce que le reset se fait dans le menu, et puis c'est vite qu'on lise votre carte SD. Peut-être pas envie qu'on voie votre tronche quand vous l'installez là. Donc voilà, c'est sympa. Non, soit après, c'est très sympa, c'est vraiment c'est cool, si vous avez des gamins à offrir, ça peut être l'activité. Tiens, c'est pas idiot ça, faudra que je les prête à me lever à ma nièce pour... qui s'amusent avec leur père, à mettre ça dans les coins et tout, voir un peu les animaux qui passent chez eux. C'est très ludique. Vraiment, c'est très ludique. Aller au bois, essayer de trouver des coins sympas, les biches et les cacher. Prenez en compte que parce que vous les faire piquer. Hein. Pour le camouflage, moi j'utilise ça. Voilà, c'est des trucs comme ça. Faut pas hésiter à mettre des branches et des machins, pas forcément bien la camoufler. Attention, rien à voir devant. Hein. Vraiment, moi je mets autour, etc. pour donner du volume, comme ça, vous voyez. Pour les pieds, j'utilise des pieds Express, des trucs pas chers comme ça. Ça coûte 3 euros, 5 euros. Ça va très bien, c'est assez costaud, ça suffit bien. Si on voit la caméra à pied, pas pour une fortune. J'ai aussi celui-là, là. Je viens de recevoir, j'ai pas encore essayé celui-là. Une bonne pince, on peut le fixer ici, voilà. C'est plutôt sympa, voilà. Ça ira pas forcément sur tout. Sinon, vous avez les sangles. Il y a une sangle de fourni, voilà, qui est trop longue. Moi, perso, je l'ai coupé, vous voyez la deuxième.
pas exceptionnel, pas des plus pratiques cette sangle là, mais bon, ça fait le job. Et puis, qu'est-ce que nous avions d'autre? Voilà, eux, ils ont filé un pied comme ça. Mais ça, c'est bien, mais c'est pour le fixer. Voilà, c'est le fixer à un mur. Donc, en usage réel, ça sert à rien. Voilà. La deuxième sangle que j'ai pas utilisée parce que je la mets sur pied. Très sympa. Vraiment, ces caméras sont très sympas. Son vrai problème, c'est la 4G, le micro, la détection qui se fait une fois toutes les 5 secondes. Donc, c'est un peu aléatoire. Il y a des passes un peu partout, j'ai pas trop compris, hein, la sangle que j'ai mis ici, à quoi ça sert cela, je sais pas trop, mais enfin vous voyez, c'est vraiment... Voilà, si vous avez antenne, pensez à boucher le trou, d'ailleurs oui, il est où le bouchon, moi. Bon, faut faire avec un bouchon, faut vous mettez de la pâte à fixe, vous mettez n'importe quoi, c'est histoire que l'eau rentre pas dedans, mais bon, si vous utilisez jamais la 4G, c'est pas grave que ça rentre, ça ira pas bien loin. Voilà, si vous avez envie de payer un abonnement, allez-y, prenez-les. Enfin, je sais pas ce que vaut l'abonnement, hein, mais vraiment, si vous n'avez pas attention de payer un abonnement, ne prenez pas ces modèles-là, ils ne vous serviront à rien, vous avez payé cher. Il y a des modèles mieux, moins chers, qui font le job. Voilà, donc voilà ce que mon retour. Bon, ça commence à me gonfler. J'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure, c'est que si on désactive la 4G dans le menu, enfin si on l'active en tout cas, on perd en qualité d'image. On n'est plus en 2K, on passe en 720p, je crois, de mémoire. Enfin, vous voyez, un peu le truc. Là, vu que la 4G ne me sert à rien, je l'ai désactivé dans le menu. J'ai en train de faire des petits réglages et tout. Puis là, c'est cool, pouf, il m'affiche ça. Mise à jour du micro logiciel. Et avec un chiffre qui défile, plus ou moins quand il veut. Voilà, ça fait presque une heure, plus d'une heure qui est en train de défiler. Ça n'en finit pas, j'en ai marre. Et arrivé à 100, bah non, ça a continué, 200, 300, on va arriver à 400, ça n'en finit pas. Jusqu'à ce que je réalise un truc, enfin, au donné, j'ai réalisé un truc, c'est que si je vais sur la table, il se passe rien, mais si je le bouge, etc., vous voyez, hop, ça va plus vite. En réalité, je crois qu'il y a une mauvaise traduction, ça va être le nombre de photos qu'il fait, ou je sais pas ce qu'il fait. En réalité, c'est juste un détecteur de mouvement. Vous voyez, si j'arrête de bouger, mais si je passe... Ça fait plus d'une heure que je suis à côté en train de me balader, de me promener et vérifier si... Putain, j'en ai marre. Allez voilà, j'ai appuyé sur quitter. Alors faut jamais quitter devant une mise à jour, mais là je crois qu'il y avait un vrai problème. Parce que si on quitte, c'est un coup à mettre l'appareil en l'air, il part à la poubelle, il est foutu. J'ai pris le risque, et du coup j'arrive sur ce menu. Test de mouvement. Voilà, ça n'a rien à voir avec une mise à jour, c'est juste un test de mouvement. Ça fait une heure que je me prends la tête avec ça. Traduction de...